Se lever tôt, partir de nuit, finalement c'est bien peu de choses à côté du plaisir de conduire mon car. D'ailleurs, les enfants l'ont surnommé le Totocar. C'est grâce à lui que je vais chercher aujourd'hui une classe de petits citadins venant découvrir la vie de la ferme. Le soleil se lève à peine quand nous arrivons en ville. Nous saluons les maîtresses, on se présente aux enfants, nous faisons connaissance. Et déjà le moment de dire au revoir à papa, à maman. On échange un dernier regard, un dernier coucou. Allez, encore une photo, un dernier bisou volé avant le départ. Avec l'expérience, et moi-même étant papa, je ne sais que trop bien à quel point il est difficile de laisser partir son enfant. On sent très bien dans les yeux des parents se mêler de l'inquiétude et de la fierté en voyant leur petit partir à l'aventure. D'ailleurs, je vérifie toujours une dernière fois la soute, on ne sait jamais. Il pourrait y avoir un papa ou une maman qui saute dedans au dernier moment. Une fois en route, les animateurs prendront le temps d'apprendre le prénom de chaque enfant, s'occuper de ceux qui ont parfois le mal des transports, ou encore accueillir les émotions engendrées par un tel périple. Et enfin, l'arrivée au domaine. Si nous partons si tôt, c'est pour permettre aux enfants d'avoir le temps de se défouler, jouer et s'approprier les lieux avant le repas. Une fois que tout le monde est bien installé, nous allons pouvoir faire découvrir l'univers de notre ferme aux enfants. Nous avons tant de choses à partager avec eux. La vie de la ferme est très riche, les animaux sont nombreux et la nature est généreuse. Que ce soit l'apiculture avec les abeilles, la basse-cour avec les poules, les oies, le canard, ou encore les mammifères, moutons, chèvres, vaches et lapins, ce n'est pas bien compliqué de captiver les enfants en leur parlant d'animaux qu'ils croisent toute la journée et qu'ils peuvent eux-mêmes caresser. En plus, les brebis et les chèvres nous ont fait l'honneur de mettre bas. Les enfants avaient les yeux remplis de joie en découvrant les chevreaux et les agneaux. Les enseignantes aussi d'ailleurs. Le contact avec les animaux est toujours surprenant. Les enfants sont souvent plus calmes, concentrés et très attentionnés. Malgré tout, certains peuvent avoir peur, en particulier quand il s'agit de monter sur nos poneys. Mais Flo fait toujours preuve d'une patience incroyable avec eux, pour leur permettre de créer cette connexion indescriptible avec l'animal. À la ferme, il faut savoir s'occuper des animaux. Mais il faut aussi être habile de ses mains. Dans notre atelier, les enfants vont apprendre à travailler le bois et construire leur propre création. Nous les accompagnons sur tout le processus, mais quelle satisfaction pour eux d'être acteurs à chaque étape et faire émerger un petit animal à partir de cette matière noble. Mais pour que ces temps restent agréables, éducatifs et ludiques, il faut des périodes pour rire, jouer et se défouler. Quel bonheur de voir les enfants sourire dans la cour du domaine en jouant entre eux, ou grâce aux activités proposées par les animateurs. Et après une semaine de découverte et d'apprentissage, vient le moment de se dire au revoir, de rentrer chez soi, à la maison. À nouveau, les enfants vont être secoués par des émotions contraires, entre la joie de retrouver leur foyer, leurs parents, et la tristesse de devoir quitter les animaux et la ferme. Mais ils repartent chargés de centaines de beaux souvenirs et transformés par une expérience inoubliable.